Bonjour à tous et bienvenue dans notre culte. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Nous allons passer un temps dans la louange et dans l'adoration. Seigneur Jésus-Christ, j'élève ma voix et je te remets, Seigneur, ces instants entre tes mains, Père éternel, afin que tu sois notre conducteur, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu nous remplisses et que tu nous parles encore en ces instants, Seigneur. Seigneur, alors que je me remets entre tes mains, je prie afin que ton Esprit Saint me conduise, Seigneur Jésus, et que tout ce qui sortira de ma bouche soit uniquement pour te glorifier, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Et je te loue de ce que tu es avec moi en ces instants, au nom de Jésus. Je suis au chaud et en paix dans tes bras d'amour.
coup, alors que j'étais, Seigneur, moins que rien, Seigneur, tu m'as aimé le premier, Seigneur, et aujourd'hui, je me le dis, Seigneur, tu m'aimes plus que tout, Seigneur, et je t'en suis éternellement reconnaissant. Merci pour ton amour déversé dans ma vie. Merci parce que tu donnas ta vie pour moi. Tu t'es sacrifié à la croix pour moi, Seigneur, et je t'en suis extrêmement reconnaissant. Merci, Seigneur. Alléluia, tu donnas ta vie pour moi. Alléluia, Alléluia, pour la victoire de la croix. Tu es
éternel. Oh papa, tu règnes. Merci Seigneur parce que tu es vivant Père et tu règnes à jamais Seigneur. Dans les cieux Seigneur et sur la terre, tu règnes Seigneur et ton royaume est là Seigneur parmi nous en cet instant. Et je crois Seigneur que tu règnes dans ma vie, tu règnes dans la vie de mes frères et de mes sœurs Seigneur. Tu règnes en ces instants Seigneur et tout ce qui n'était pas de ton royaume soit chassé dès maintenant Seigneur parce que tu es là présent et tu règnes dans nos vies Seigneur. Ton règne règne à jamais Seigneur, tu vis à jamais dans nos vies Seigneur et tu es couronné et ta grandeur Seigneur est extraordinaire Seigneur Papa. Merci parce que ta présence Seigneur sur ton trône de gloire, ta présence sur ton trône divin Seigneur nous rassure en cet instant, nous rassure Seigneur. Ta présence Seigneur dans les cieux nous fait croire que tu es victorieux Seigneur, que tu es glorieux, que tu es Seigneur, le Seigneur dans toutes ces épreuves Seigneur Père. Et merci pour ta gloire, merci pour ton amour et ta puissance. Merci parce que tu nous donnes cette couronne Seigneur, tu nous revêts Seigneur Père de ce manteau royal Seigneur Père. Et nous sommes couronnés également Seigneur. Et nous allons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire avec toi. Nous allons aller Seigneur de gloire en gloire et de victoire avec toi parce que nous sommes tes enfants Seigneur. Et nous sommes aussi Seigneur appelés tes disciples Seigneur Père. Et nous sommes aussi appelés à être Seigneur victorieux dans toutes les épreuves. Au nom de Jésus Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit le règne, à toi soit Seigneur la magnificence et la majesté Seigneur Père. Au nom de Jésus, tu règnes à jamais. La Bible nous dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Waouh! Quelle preuve d'amour! Le véritable amour, il est là. Un Dieu qui quitte son trône pour venir sur terre et venir nous redonner la vie. Venir chercher nos cœurs. Et la Sainte Seine, c'est ça. La Sainte Seine, c'est le véritable amour. La croix. La croix où Dieu a donné tout son cœur pour nous. A donné son amour pour nous. Alors, avant que nous prenions ces éléments, nous voulons nous remémorer tous ensemble ce que Dieu a fait pour nous. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour son amour. Nous te remercions pour ton sacrifice à la croix. Et aujourd'hui, tous ensemble, nous voulons nous remémorer ce que tu as fait pour nous, ce sacrifice que tu as fait avec un cœur pur pour nous. Seigneur, on te remercie et merci encore pour ce que tu fais. Amen. Prenons ensemble les éléments. Avant de vous laisser avec le message qui sera apporté par Rolf, je vous présente DonorBox. DonorBox, c'est une plateforme où on peut donner pour l'avancement de l'œuvre. Alors si tu as quelque chose à cœur à donner, fais-le, c'est le moment. Voilà, je vous laisse avec le message et bonne journée à vous. Bonjour, voici une courte vidéo pour expliquer comment faire un don aux églises sources de vie. Le lien de ce site est en description. Tout d'abord, indiquez le montant de votre choix. Ensuite, cochez la première case pour nous indiquer si cela est une dîme, une offrande ou un don. Cliquez suivant. Afin de recevoir une confirmation de votre paiement, il est nécessaire de renseigner vos coordonnées et ils vous permettront de vous identifier et de vous adresser les reçus fiscaux. En descendant, cochez la deuxième case pour confirmer vos informations personnelles et cochez la première case pour recevoir des courriers électroniques de source de vie. Ensuite, cliquez sur Suivant. Choisissez votre mode de paiement. Par carte, indiquez vos coordonnées bancaires ou par prélèvement automatique. À la fin de cette étape, appuyez sur Faire un don. Bonjour à tous, c'est un plaisir que de vous retrouver ce matin, j'espère que vous allez bien.
Alors, vous l'avez certainement vu, le thème de ce matin, c'est « Et toi, qui te reconnaîtra ?» Vous savez, il y a à peine quelques semaines, toutes les églises étaient ouvertes et pour reconnaître les chrétiens, ce n'était pas bien difficile. Il suffisait de voir qui allait à l'église chaque dimanche matin. Mais maintenant que les églises sont fermées, eh bien la question se pose. Est-ce que les chrétiens, les enfants de Dieu, nous sommes toujours reconnaissables ou est-ce que nous nous sommes fondus dans la masse? Et si tel est le cas, finalement, comment nous reconnaître? Eh bien, vous savez, la parole de Dieu nous donne des instructions claires quant à la manière dont nous devons être reconnus et surtout sur la base de quel standard. Donc c'est tout ce que nous allons voir ensemble ce matin et pour voir ça nous allons un peu nous plonger dans la vie et l'exemple de l'apôtre Pierre. Donc allons tout de suite sur le premier point que je veux aborder ce matin avec vous, c'est tout simplement de se dire que peu importe ce que tu dis, eh bien c'est ce que tu vis qui va témoigner. Peu importe ce que tu dis, c'est ce que tu vis qui va témoigner. Vous savez, Pierre était certainement l'apôtre le plus survolté, celui qui avait un tempérament de feu, il n'avait pas la langue dans sa poche, il voulait constamment montrer à Jésus qu'il l'aimait, si bien que lors de leur dernier repas avec le Seigneur, l'apôtre Pierre va prendre la parole et il va déclarer « Mais Seigneur, si même tout le monde te reniait, moi je ne le ferai pas, moi je ne le ferai pas. » Sous-entendu que moi je t'aime plus que les autres. Mais vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, la même nuit, pas un jour, 2 jours, 3 jours après, non, mais la même nuit, exactement la même nuit, eh bien, Jésus a été arrêté, il a été livré, il a été battu, frappé, on connaît tous l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que Pierre, l'ayant suivi en fait, il a vu tout ça et il a eu tellement peur pour sa vie, tellement peur que le même sort s'abatte sur lui, tellement peur d'être crucifié avec Jésus, eh bien que lorsqu'une femme l'a reconnu, elle lui a dit « Mais toi, je te connais, tu étais avec Jésus. » Eh bien, Pierre va dire quoi? Il va dire « Non, 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 ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme. » D'autres personnes vont venir et vont lui dire la même chose, mais Pierre va dire « Non, je vous le jure, je n'ai jamais vu cet homme. Que Dieu me punisse si je vous mens, je n'ai jamais vu cet homme. » Lisons la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit. C'est dans Matthieu 26, à partir du verset 74. Nous voyons que, alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, en parlant de Pierre. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Voyez, c'est un passage qui est vraiment important et intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous montre que Pierre et les autres apôtres n'étaient pas des surhommes, des surhumains, mais c'était bel et bien des êtres humains comme vous et moi. Ils avaient leurs forces, leurs faiblesses, leurs qualités, leurs défauts, comme vous et moi. Mais ce qui est fortifiant, c'est de se dire que si eux ont pu faire la volonté de Dieu, si eux ont pu persévérer malgré les afflictions, si eux ont pu tenir ferme, s'ils ont pu combattre le bon combat, eh bien c'est que nous également, nous le pouvons. Pourquoi? Parce qu'avec eux, nous partageons la même foi, la même espérance et surtout le même esprit. C'est le même esprit. Et nous savons que c'est cet esprit-là à l'intérieur de nous qui nous rend capables de faire ce que Dieu nous demande. Et nous y reviendrons dans la deuxième partie. Mais intéressons-nous vraiment plus précisément là, tout de suite, au reniement de Pierre. Allons dans Marc 14 au verset 66. Marc 14, 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait et le regarda et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Ok, souvenez-vous d'une chose. Jésus-Christ était une personnalité publique. Partout où il passait, partout où il allait, il y avait constamment une foule qui était là autour de lui, derrière lui. La Bible nous dit même que lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons, il y avait plus de 5000 personnes autour de lui. Que ce soit les fêtes, les repas ou les enseignements, les gens étaient toujours présents. Et dans un tel contexte, c'est vraiment difficile de reconnaître tout le monde, de visualiser, de se souvenir des visages de tout le monde. Mais là, cette femme va s'approcher de Pierre et va lui dire « Non, toi, je te reconnais. Toi, je me souviens que tu étais avec Jésus tout le temps. »
Et d'autres personnes vont venir et vont faire le même témoignage, ils vont dire exactement la même chose. Mais qu'est-ce que ça nous apprend sur Pierre? Qu'est-ce que ça nous apprend sur sa vie? Qu'est-ce que ça nous apprend sur lui? Ça nous apprend tout simplement que Pierre ne passait pas inaperçu à côté de Jésus. Eh bien, Pierre, il était tellement tout le temps avec lui. Il était tellement il avait tellement une intimité avec lui que les gens étaient obligés de le voir et de le reconnaître. Les gens étaient obligés. Il y a même quelqu'un qui va venir voir Pierre et qui va dire, eh bien, tu sais, la manière dont tu parles te trahit. Ou à la manière dont tu parles, nous savons que tu étais avec eux, nous savons que tu étais avec Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre a passé tellement de temps avec Jésus que même sa manière de parler en a été impactée. Et c'est la vérité. Lorsque nous passons beaucoup de temps avec une personne, sans même nous en rendre compte, eh bien, nous devenons comme cette personne. Eh bien, nous parlons comme cette personne, nous utilisons les mêmes expressions que cette personne. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Pierre. Et c'est la raison pour laquelle, sans que personne ne leur demande rien, sans que personne ne leur dise rien, et sans même s'en rendre compte, eh bien, tous ces gens-là qui étaient autour de Pierre, ils ont témoigné, ils ont attesté, ils ont confirmé que Pierre était bien un disciple de Jésus-Christ. Et c'est ce qui doit se passer également dans notre vie. Nous devons passer tellement de temps avec Jésus. Nous devons, vous savez, il y a des gens qui demandent, mais comment être comme Jésus ? Comment connaître la volonté de Dieu? Comment être plus près de Jésus? Eh bien, la première réponse du moins, c'est tout simplement de passer plus de temps avec lui. De passer plus de temps avec lui, plus de temps dans l'intimité avec lui, plus de temps à lire la Bible, plus de temps dans la prière, plus de temps dans l'adoration. Et plus nous allons passer du temps avec Jésus, plus nous allons devenir comme lui. Alléluia, nous allons devenir comme lui. Et c'est pour ça que vous voyez, que je dis que peu importe ce que tu dis, eh bien c'est ta vie qui va témoigner. Parce que là, Pierre, eh bien malgré que lui disait non, moi je ne connais pas cet homme, eh bien les gens qui étaient là autour et qui l'avaient vu, ce Pierre, ont dit mais non, peu importe ce que tu dis, nous on t'a vu vivre et on sait que tu étais avec ce Jésus. Peu importe ce que tu dis, c'est ta vie qui va témoigner. C'est ta vie qui va témoigner. Et c'est la raison pour laquelle ça m'amène à nous poser cette question, à te poser cette question, qui est la suivante. Ils ont reconnu Pierre. Mais toi, est-ce qu'ils t'auraient reconnu? Moi, est-ce qu'ils m'auraient reconnu? Ils l'ont reconnu lui, mais nous. Vous voyez? Est-ce que ta vie à toi atteste que tu es bien un disciple du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que les gens qui sont autour de toi, ton entourage, ta famille, tes amis, ton travail, tes proches, qu'ils te soutiennent ou non, mais est-ce qu'ils sont capables de reconnaître en toi quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ? Est-ce que les actes que tu poses chaque jour dans ta vie sont en accord avec ce que tu confesses ou absolument pas? Ou est-ce que c'est le contraire? Vous voyez, nous avons besoin de comprendre que n'est pas chrétien celui qui le dit, mais est chrétien celui qui le vit. Est chrétien celui qui le vit. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis enfant de Dieu. Et chacun en a sa définition, ça devient même presque troublant. Et vous voyez, l'apôtre Paul, il vient nous clarifier les choses. Et il nous dit dans Romains 8, 14, il nous dit qu'il y a un signe précis et particulier auquel on reconnaît les enfants de Dieu. Et ce signe, lisons, il nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Il n'y a pas d'autre équation possible. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. C'est comme ça. Et là, quelqu'un me dira, mais tout le monde peut prétendre être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais vous voyez, la vérité, c'est que lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, notre vie en témoigne. Notre vie, eh bien, il y a des preuves qui sont là. Pas juste des preuves personnelles et invisibles, mais des preuves qui sont visibles et reconnaissables. Pourquoi visibles et reconnaissables? Parce que Jésus nous a enseigné que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il n'a pas dit que c'est à ce qu'ils vont dire ou non, mais il a dit c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Et ce fruit-là, regardez, on va aller dans Galates 5, 22. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, autrement dit, ce que l'esprit produit à l'intérieur de nous, eh bien, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ce fruit-là qui doit être présent dans notre vie pour attester que nous marchons bien avec l'esprit. C'est ce fruit-là. Marcher avec l'esprit, c'est marcher dans l'amour, c'est marcher dans la paix, c'est marcher dans la patience, c'est marcher dans la maîtrise de soi. Et vous voyez, on n'en prend pas forcément toujours conscience, mais je crois que le Seigneur nous a donné une période où nous avons du temps pour nous remettre en question. Nous avons du temps pour avoir des prises de conscience. Et nous avons du temps pour réaliser que, eh bien, ce n'est pas parce que nous allons à l'église chaque dimanche que nous sommes quelqu'un que Dieu approuve. Voyez, en 2 Corinthiens 10, 18 nous dira la chose suivante. En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. C'est celui que le Seigneur recommande. C'est pourquoi j'aimerais dire peut-être à quelqu'un que élever le nom de Dieu, c'est très bien. Mais vous voyez, si Dieu approuve notre comportement, s'il approuve ton comportement, c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est pourquoi nous devons arrêter de simplement dire, voilà, je suis chrétien et vivre tel que l'on veut vivre. Non, mais nous devons commencer à vivre selon les standards que Jésus-Christ a établis. Des standards de comportement, de caractère, de pureté, de sainteté. Nous devons vivre selon les standards de Jésus-Christ. Alléluia. Voyez, il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir, de réfléchir, de considérer les Écritures et de se dire que je dis être enfant de Dieu, mais est-ce que ma vie témoigne de la même chose? Est-ce que mes actes sont en accord avec la parole de Dieu? Demandons-nous, si j'avais été à la place de Pierre, est-ce qu'on m'aurait reconnu? Ou est-ce que je serais passé inaperçu parmi les gens qui persécutaient Jésus? Que se serait-il passé? Prenons le temps. Nous sommes dans une période où Dieu nous donne du temps. Alors s'il nous donne du temps, prenons ce temps-là pour réfléchir, pour analyser notre vie. Parce que lorsque nous réfléchissons, lorsque nous analysons notre vie à la lumière des standards de Christ, eh bien nous nous rendons compte que nous sommes très loin de la barre que Jésus-Christ nous a fixée. Et nous nous rendons compte que la barre qu'il a fixée, les standards qu'il a placés, vraiment, ils sont élevés. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire je suis chrétien, d'être gentil de temps en temps, de faire un petit peu de bien autour de soi de temps en temps, non. Mais il s'agit réellement que de porter sa croix et de suivre Jésus, de porter sa croix et le suivre, parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Et vous savez, s'il est venu sur la terre, c'est également, s'il s'est fait homme, c'est également pour être notre modèle parfait, pour être cet exemple que l'on pourrait reproduire dans le monde. Et oui, tel qu'il a vécu, nous devons vivre. Et comment est-ce que lui a vécu? Comment est-ce qu'il a vécu? Eh bien, vous savez, c'est très simple. Lui qui était vraiment parfait en toutes choses, lui qui était juste, eh bien, il a subi l'injustice des hommes, mais pourtant, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Pourquoi? Pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit aimer et pardonner également. Lui, voyez, qui a été tenté en toutes choses exactement comme nous, eh bien lui n'a jamais péché. C'est pourquoi il nous dit, eh bien vous aussi, vivez une vie de sainteté. Lui qui était élevé dans le ciel et qui pourtant il est descendu jusqu'à la terre. Pourquoi? Pour qu'un jour, nous puissions le rencontrer dans les airs. C'est la raison pour laquelle il nous demande à nous aussi de faire preuve d'humilité. Vous savez, 1 Jean 2,6 nous dit que celui qui affirme demeurer en Christ, eh bien celui-là doit également vivre comme Christ lui-même a vécu.
celui qui affirme demeurer en Christ, il doit vivre comme Christ a vécu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ça. Donc vraiment, examinons-nous. Regardons si nos vies sont conformes aux standards de Christ. Et c'est ça qui va directement m'amener à mon deuxième point, qui est que lorsque tu vas t'examiner, lorsque tu vas te rendre compte que les standards de Christ sont tellement élevés, que la barre est tellement haute et que tu es loin d'atteindre cette barre-là, tu vas te rendre compte que, mince, finalement, ce n'est pas possible d'y arriver de ses propres forces. Et vous savez, celui qui maintenant veut vivre comme Christ, il ne doit plus compter sur ses propres forces, mais il doit compter sur l'Esprit de Dieu. Il doit compter sur l'Esprit de Dieu. Vous voyez, lorsque Jésus a été arrêté, Pierre l'a suivi de toute sa volonté, de toutes ses forces. Il l'a suivi parce qu'il pensait être capable de supporter là, tout ce qu'il allait voir, tout ce qui allait se passer et de résister. Il pensait en être capable. Mais Jésus, lui, savait que Pierre allait le renier. Il le savait. Et il ne lui en voulait même pas parce qu'il savait que de ses propres forces, ce n'était pas possible. Et il savait qu'à l'intérieur de lui, Pierre n'avait pas encore la capacité ni la puissance nécessaire pour lutter, résister, surmonter. Il le savait. Et ça a conduit à quoi? Eh bien, Pierre, qui y est allé avec ses propres forces, il a fini par renier Jésus. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup trop de gens qui essayent de suivre Jésus de leur propre force. Ils essayent de suivre Jésus avec leur propre sagesse, leur propre raisonnement, leur propre intelligence. Mais nous voyons que c'est parfaitement impossible. C'est parfaitement impossible. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à lutter contre le péché, à résister aux tentations, à surmonter les choses du passé, parce qu'on essaye de le faire tout seul. Or, cela est impossible. Vous voyez, des fois, nous pensons que nos stratagèmes et nos ruses vont avoir raison du prince de ce monde. Mais nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité, c'est que dans ce combat-là que tu mènes, eh bien, ta volonté seule ne suffira pas. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'une force plus grande. Tu as besoin d'une puissance plus grande. Nous savons que le combat que nous menons, il n'est pas charnel, il est spirituel. Et par conséquent, nous avons besoin des armes spirituelles. Nous avons besoin de ça. Et Jésus-Christ savait très bien ça. Il le savait. C'est la raison pour laquelle, dans Jean 16 au verset 7, regardez ce qu'il va dire à ses disciples. Regardez, c'est juste avant de monter au ciel. Jésus-Christ va dire, « Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit venir vous aider ne viendra pas. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Si je pars, je vous l'enverrai. » Waouh! Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours ébloui. Je me suis toujours demandé, mais qui est cette personne dont Jésus parle? Qui est cette personne qui a l'air si importante au point que Jésus-Christ puisse dire qu'il est préférable pour vous que moi, votre Seigneur et Sauveur, je m'en aille afin que lui vienne vous aider? Mais qui est cette personne? Heureusement, Jésus-Christ nous dit qui est cette personne. Et il nous dit, cette personne, c'est le Saint-Esprit. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Consolateur. C'est celui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est celui qui nous révèle Jésus-Christ. C'est celui qui met son amour dans nos cœurs. C'est lui, le Saint-Esprit. C'est lui qui a pour mission de nous rendre, nous, qui l'avons choisi, semblable à l'image de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, celui qui sonde toutes choses. Il sonde nos cœurs et la Bible nous dit même qu'il le sonde les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, c'est celui qui nous donne cette capacité, cette puissance de pouvoir lutter, résister et surmonter, de pouvoir faire ce que nous ne pouvons et nous ne savons faire. Et oui, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit. Voyez.
Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit à ses disciples, attendez. Attendez, je vous ai donné une mission, mais attendez, la mission que je vous ai donnée, vous ne pouvez pas la vivre, vous ne pouvez pas la réaliser de vous-même. La vie que je vous ai demandé de vivre, vous ne pouvez pas la vivre de vous-même. Alors attendez, attendez, priez et vous allez recevoir la promesse du Père. Vous allez recevoir celui qui va venir vous aider, celui qui va faire toutes ces choses en vous et avec vous. Priez, attendez. Et c'est pareil pour nous également aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, priez, priez, priez et vous allez recevoir cet esprit. Regardez, dans Acte 2, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres, Pierre et tous les autres, eh bien, ils ont reçu cet esprit comme Jésus l'avait prédit. Lisons ensemble. Allons dans Acte 2, nous allons voir ce qui s'est passé. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chacune sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Et c'est à partir de ce jour, vous voyez, que leur vie a changé, que leur vie a été transformée, que leur vie a pris une nouvelle tournure. Ils ont été remplis de zèle, ils ont été remplis de force, ils ont été remplis de courage, ils ont été remplis, plus qu'ils ne pouvaient l'espérer, ils ont été remplis, vous voyez, et ils se sont mis à manifester le fruit de l'esprit, ils se sont mis à faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant, ils se sont mis maintenant, vous voyez, à manifester cet amour, à manifester cette paix, manifester cette joie, manifester cette douceur, manifester cette maîtrise de soi. Ils se sont mis à manifester ces choses. Et oui, ils se sont mis à pardonner les offenses. Là où avant, ils ne pouvaient pas le faire. Là où avant, ils n'arrivaient pas à le faire. Ils se sont mis à pardonner les offenses. Et oui, ils se sont mis également à prier pour les gens qui les persécutent. Ils se sont mis à prier pour toutes ces personnes-là qui les persécutent. Ils se sont mis à faire ça, pas parce qu'ils étaient devenus en eux-mêmes, non, plus forts, mais parce que le Saint-Esprit était avec eux et c'est lui qui faisait toutes ces choses en eux. Vous voyez, le même Pierre qui était effrayé. Il était effrayé au point de renier Jésus. Au point de jurer, de dire non, je ne le connais pas. Eh bien, c'est ce même Pierre qui est devenu. Et voilà, Pierre qui a parcouru les villes et qui a proclamé le nom de Jésus-Christ. Le même Pierre qui a proclamé le nom de Jésus-Christ, qui t'a risqué la persécution et la mort. La persécution et la mort parce que le Saint-Esprit était en lui et faisait lui soupirer, le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit était en lui, vous voyez. Ce même Pierre-là qui a été reconnu par 5 personnes lorsqu'il vivait de ses propres forces, eh bien lorsqu'il a vécu avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il est mondialement reconnu pour être un des pères fondateurs de l'Église. Voyez, on est passé de quelqu'un qui reniait Jésus à quelqu'un qui est un des pères fondateurs de l'Église. Comment c'est possible? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la capacité d'un homme, mais c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le résultat d'un long développement personnel. Non, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient, il survient sur une personne, il change les choses, il change les situations, il change les vies, il transforme les cœurs, il transforme les raisonnements, il transforme toutes choses. C'est ça qui s'est passé dans la vie de Pierre et dans la vie de tous les apôtres. Il y a eu un avant et un après le Saint-Esprit. Vous voyez, et tous autant que nous sommes, nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Notre vie chrétienne ne peut se faire qu'avec le Saint-Esprit. C'est la condition. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est la condition. Nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Et oui, parce que vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à devenir la personne que Dieu avait prévu de toute éternité que nous soyons. Nous pouvons essayer de toute notre force, nous n'y arriverons pas.
Mais le Saint-Esprit va nous conduire sur ce chemin. Le Saint-Esprit va nous conduire dans ce processus. Le Saint-Esprit va nous amener à la réalisation. Voyez, Romains 8, 29 nous dit que, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères, d'un grand nombre de frères. Et oui, la manière dont Jésus-Christ a marché, nous aussi nous devons marcher de la même manière. De la même manière que Jésus-Christ a été ressuscité et a revêtu un corps glorieux, nous aussi nous devons le faire. Nous aussi. Mais c'est uniquement au travers du Saint-Esprit. Uniquement au travers du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, et j'aimerais conclure là-dessus, dire à quelqu'un qui peut-être, tu m'écoutes, et voilà, tu vis une vie de chrétien, où tu te dis toi-même chrétien, mais tu sais que les œuvres que produisent ta vie n'en témoignent pas. Peut-être que tu n'arrives pas à arrêter de pécher. Peut-être que tu n'arrives pas à vivre selon les standards de Christ. Peut-être que tu n'arrives pas à parler de Christ autour de toi. Peut-être que tout simplement tu n'arrives pas à faire ce que Dieu te demande. Tu sais que tu es appelé à quelque chose, mais tu n'arrives pas à te lancer pleinement parce que tu ne sais pas toi-même. Tu as l'impression que c'est plus fort que toi. Eh bien, j'aimerais te dire de demander à Dieu de te remplir de son esprit, de demander à Dieu de te remplir de son esprit, parce que dès lors que tu vas être rempli de cet esprit, eh bien, cela va faire la différence dans ta vie. Tu vas être une nouvelle créature, tu vas être capable de faire des choses que tu n'étais pas capable avant, parce que c'est le Saint-Esprit qui les fera en toi. Le Saint-Esprit va te faire arrêter de pécher, le Saint-Esprit va te faire parler de Christ autour de toi. Le Saint-Esprit va te permettre de te lancer avec foi dans ce que Dieu te demande. Le Saint-Esprit va accomplir une œuvre merveilleuse en toi. Il va le faire parce que c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous l'a envoyé pour nous aider. Vous savez, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé en disant que Pierre et les autres apôtres n'étaient pas des surhommes. Ils n'étaient pas des êtres extraordinaires. Non, c'était de simples êtres humains comme nous, avec leurs faiblesses, avec leurs défauts. Jésus les a choisis. Mais aujourd'hui, si nous nous rappelons d'eux, aujourd'hui, si nous parlons d'eux, aujourd'hui, s'ils figurent dans la parole de Dieu, c'est tout simplement parce que le Saint-Esprit a fait une œuvre extraordinaire au travers d'eux, avec eux, dans leur vie. Et ce que Dieu, au travers de son Saint-Esprit, a fait avec les apôtres, il veut également le faire avec toi. Il t'a attribué une mission et il veut t'aider à la réaliser. C'est la raison pour laquelle tu dois, comme Jésus nous l'a demandé, soupirer au Saint-Esprit, demander d'être rempli de l'Esprit Saint. Alléluia. On va faire quelque chose. Peut-être que tu es chez toi, certainement d'ailleurs. Eh bien, tu vas simplement lever ta main en signe de consentement si tu souhaites être rempli de l'Esprit de Dieu, si tu souhaites être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Père éternel, je te prie parce que tu es un Dieu merveilleux. Je te prie, Seigneur mon Dieu, parce que là où, Seigneur Dieu, tu nous as appelés à faire des choses, à vivre des choses, Seigneur, tu ne nous demandes pas d'y aller avec nos propres forces. Mais toi, Seigneur Dieu, Seigneur, tu as pourvu à une aide pour nous. Tu as pourvu à ton Saint-Esprit en nous, afin, Seigneur Dieu, de nous conduire, Seigneur Dieu, dans tout ce que toi tu désires. Seigneur, tu dis que ceux que tu as appelés, tu les as également prédestinés. Alors je te prie, Seigneur, que tu puisses remplir toutes les personnes qui écoutent ce message, Seigneur Dieu, et qui soupirent à toi, qui soupirent à ton esprit, que tu puisses les remplir, Seigneur mon Dieu, que le Saint-Esprit déborde en eux, Seigneur Dieu. Viens leur révéler, Seigneur Dieu, qui tu es. Viens leur révéler la personne de Jésus-Christ. Viens leur révéler leur autorité, leur identité en Christ. Et Seigneur mon Dieu, viens transformer les choses dans leur vie, qu'il y ait un avant et un après, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'ils soient méconnaissables et qu'à partir d'aujourd'hui, on puisse
les reconnaître comme étant tes disciples. Merci Seigneur mon Dieu, merci pour cet esprit de vie, cet esprit de force, de courage Seigneur mon Dieu, que ton nom soit élevé et que ta volonté soit faite dans nos vies. Alléluia mes frères, mes sœurs. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment et continuez tout au long de la journée, de la semaine, à soupirer au Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'il va y avoir une grande différence dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La mer obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur. Réconfort, mon libérateur Jésus.